Ils ne l'admettront jamais, mais ces 8 signes montrent qu'ils ne vous aiment pas, et vous continuez à insister. Il y a des gens qui maîtrisent l'art de la fausseté avec une telle habileté qu'ils parviennent à vous sourire tout en ressentant du mépris. Pire encore, souvent vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ignorez ce sentiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est trop douloureux d'admettre que quelqu'un que vous valorisez ne vous a en réalité jamais aimé. Et c'est ainsi que vous devenez une proie facile. Vous alimentez des relations unilatérales, vous donnez le meilleur de vous-même, alors qu'en face, il n'y a que mépris, jalousie ou intérêt. Ces personnes ne vous diront pas la vérité. Elles préfèrent garder les apparences, agir dans votre dos ou vous saboter subtilement. Mais la vérité laisse toujours des traces, de petits signes qui révèlent ce que les mots cachent. Et c'est cela que vous devez apprendre à voir, les détails. Parce que si vous n'identifiez pas maintenant qui fait semblant de vous aimer, vous risquez de finir trahi par celui que vous avez le plus défendu. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 8 signes silencieux qui dénoncent qu'une personne ne vous aime pas, même si elle ne le dit jamais à voix haute. Et si l'un de ces signes est présent dans votre vie, il est temps d'ouvrir les yeux. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire comme celui-ci. Que Dieu éloigne toute fausseté de ma vie. Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière à ce témoignage, car il vous aidera à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Elle s'appelait Colette, une dame française de 62 ans, aux cheveux gris toujours bien attachés, avec un regard doux mais profondément fatigué. Elle vivait dans un village tranquille, à la périphérie de Lyon, connu pour sa générosité. C'était le genre de personne toujours prête à aider. Elle s'occupait des voisins, apportait de la soupe aux malades, prêtait de l'argent même si elle n'en avait pas beaucoup. Mais Colette avait un point faible. Elle faisait trop confiance aux gens. Et cette foi aveugle lui a coûté cher. Parmi ses connaissances, il y avait Denis, un ami de longue date, 65 ans, ancien collègue de travail de son mari décédé. Depuis son veuvage, Denis avait commencé à fréquenter davantage sa maison, disant qu'il voulait prendre soin d'elle, qu'il ne voulait pas la voir seule. Colette, en manque d'affection et le cœur ouvert, l'a accueilli. Elle préparait le café pour lui chaque après-midi, écoutait ses problèmes, lui confiait des secrets. Mais avec le temps, de petits signes ont commencé à apparaître. Denis ne s'intéressait jamais vraiment à ce qu'elle disait. Il changeait toujours de sujet. Il n'oubliait jamais ses propres anniversaires, mais ne se rappelait jamais des dates importantes pour elle. Quand Colette parlait de ses propres rêves, comme rénover la maison ou faire un petit voyage, il se moquait. Il disait qu'elle était trop vieille pour ça. Malgré cela, elle excusait son comportement. Elle pensait qu'il était juste grincheux. Mais les choses ont empiré. Un jour, elle lui a prêté une somme importante d'argent, après qu'il lui ait dit que sa fille était malade. Après cela, il a tout simplement commencé à l'éviter. Il ignorait ses messages, inventait des excuses pour ne pas venir, et quand il venait, il ne la regardait même pas dans les yeux. Colette essayait encore de croire qu'il y avait eu un malentendu. Mais un jour, en allant au marché, elle a vu Denis avec des amis riant bruyamment, se vantant d'avoir acheté une nouvelle voiture. C'était exactement la somme qu'elle lui avait prêtée. Ce soir-là, Colette a pleuré comme une enfant. Ce n'était pas seulement à cause de la trahison, c'était parce qu'elle admettait enfin qu'il ne l'avait jamais aimée, qu'il n'y avait jamais eu d'affection, ni d'amitié. Il s'était simplement rapproché par intérêt, par opportunisme. Les signes avaient toujours été là, mais elle ne voulait pas les voir. L'histoire de Colette est plus courante qu'on ne le pense. Parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui prétendent être à nos côtés. Et savoir identifier ces signes peut faire la différence entre une vie de frustration et la liberté émotionnelle. Numéro 1, ils vous écoutent, mais ne vous entendent pas. Vous savez, quand vous racontez quelque chose d'important, un problème, une réussite ou même une confidence, et que la personne répond avec un « Ah, d'accord » ou « Là, compliqué » ou change de sujet en pleine conversation, ce n'est pas de la distraction, c'est du désintérêt déguisé en politesse.
Quand quelqu'un vous aime vraiment, il se soucie de ce que vous ressentez, il fait attention, il pose des questions, il essaie de comprendre. Mais quand il n'y a pas d'affection, la personne écoute par obligation. Elle n'absorbe rien, elle ne se connecte ni à votre douleur, ni à vos victoires. C'est l'un des signes les plus silencieux et les plus ignorés. Parce que beaucoup de gens confondent présence physique et présence émotionnelle. Mais être là physiquement ne veut pas dire être là pour de vrai. Si la personne semble toujours absente, déconnectée, regarde son téléphone pendant que vous parlez, elle vous montre, sans mots, que votre monde ne l'intéresse pas. Et le plus cruel, souvent, vous continuez à essayer de plaire. Vous parlez davantage. Vous vous efforcez plus, en espérant une réaction qui ne vient jamais. Mais il est grand temps de comprendre. Quelqu'un qui vous valorise vous écoute avec le cœur. Quelqu'un qui ne vous écoute pas attend juste que vous vous taisiez. Cela peut faire mal, mais c'est libérateur de voir la vérité. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Numéro 2, il ne célèbre jamais vos réussites. Faites attention à cela. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, grand ou petit, la réaction de cette personne est froide, sèche ou indifférente. Elle change de sujet, vous regarde avec un faux sourire ou vous ignore tout simplement. C'est l'un des signes les plus douloureux qu'au fond, elle ne vous aime pas. Quand quelqu'un vous aime et vous respecte, il se réjouit avec vous. Il est heureux de votre bonheur, ému par vos victoires. Mais lorsqu'il y a de l'envie, du mépris ou tout simplement du désintérêt, la personne est dérangée par votre succès. Elle a l'impression de perdre quelque chose. Votre bonheur met son vide en évidence. Et c'est là que commence la comédie. Elle va faire semblant d'être heureuse pour vous, mais son regard la trahit. Le ton de sa voix change. Les compliments sont froids, déconnectés. Ou pire, elle essaie de minimiser votre réussite. Elle dit que c'était de la chance, que ce n'est pas grand-chose, que n'importe qui aurait pu le faire. Ce genre de comportement ronge l'âme. Parce que vous voulez partager quelque chose de bien et vous recevez du froid, du silence ou même du sarcasme. Et cela fait mal, car quelqu'un qui ne peut pas célébrer avec vous espère en silence votre échec. Et vous, avez-vous déjà vécu cela avec quelqu'un qui se disait votre ami, mais semblait haïr votre bonheur? Numéro 3. Ils ne sont là que quand ils ont besoin de quelque chose. Observez bien ceux qui ne vous contactent que lorsqu'ils ont un problème. Ces personnes disparaissent pendant des semaines, parfois même des mois. Mais dès qu'elles ont besoin d'un service, d'un prêt d'argent, d'un transport, d'un soutien émotionnel ou même d'une simple épaule sur laquelle pleurer, elles se rappellent magiquement de votre existence. Au début, cela peut sembler normal. Après tout le monde a besoin d'aide à un moment donné. Mais avec le temps, vous remarquez que le schéma se répète. Et pire, quand c'est vous qui avez besoin, elles ne sont jamais là. Il y a toujours une excuse, elles sont occupées, elles n'ont pas le temps, ou elles disparaissent tout simplement. C'est l'un des signes les plus évidents d'une relation unilatérale. La personne vous voit comme une ressource, pas comme un être humain avec des sentiments. Vous êtes utile, pas précieux. Vous êtes là pour servir, jamais pour être chéri. Et le plus triste, c'est que souvent, vous acceptez ce rôle. Parce que vous avez peur de perdre la connexion, parce que vous préférez être utile que d'être oublié. Mais la vérité est dure. Celui qui ne vous cherche que lorsqu'il a besoin de vous ne vous considère pas comme une priorité. Il vous garde comme option de secours. Ouvrir les yeux à cela n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment ne vient pas seulement quand il a besoin. Il est là aussi pour la joie, pour le quotidien, pour l'affection gratuite. Numéro 4. Ils font des blagues qui vous rabaissent et ensuite disent que c'est pour rire. Ce signe est pernicieux parce qu'il est déguisé en humour. Parce la personne lâche une phrase qui vous blesse, vous gêne, touche précisément ce point sensible que vous tentez de cacher. Et quand vous montrez votre malaise, elle rit et dit « Allez, arrête, c'était juste une blague. » Mais ce n'en était pas une. Et vous le savez. Ces blagues sont chargées de mépris, d'ironie et souvent d'envie. C'est une manière subtile et lâche de vous attaquer sans avoir à assumer la responsabilité.
La vérité, c'est que quelqu'un qui vous aime ne vous met pas dans des situations inconfortables juste pour faire rire les autres. La cruauté déguisée en humour est l'une des formes les plus silencieuses d'irrespect émotionnel. Avec le temps, vous commencez à vous sentir en insécurité auprès de cette personne. Vous évitez de dire certaines choses, vous cachez vos vulnérabilités, parce que vous savez que tout peut devenir sujet de moquerie. Le plus effrayant, c'est que souvent les autres rient aussi, et vous commencez à croire que vous exagérez. Mais non. Personne n'a le droit de plaisanter avec votre douleur, vos défauts, votre histoire, même en souriant. Numéro 5, ils évitent le contact physique et les gestes d'affection. Le corps parle, et même si les mots sont cordiaux, gentils ou même affectueux, si le comportement physique ne suit pas, quelque chose ne va pas. La personne qui ne vous aime pas gardera toujours une distance invisible, mais perceptible. Elle évite les câlins, les poignées de main chaleureuses, et tout geste impliquant du contact ou une proximité émotionnelle. Et cela n'a rien à voir avec la timidité ou un style personnel. Cela concerne l'énergie, l'intention. Si elle est affectueuse avec les autres, mais toujours froide avec vous, cela en dit bien plus long que 1000 mots. Le langage corporel est honnête. Si la personne recule quand vous vous approchez, croise les bras en vous parlant, détourne le regard ou force un sourire, elle exprime un malaise. L'être humain est sensible à ces nuances. Vous sentez quand vous êtes bienvenu et vous sentez aussi quand vous êtes juste toléré. Mais souvent, par peur de la vérité, on ignore ces signes. On trouve des excuses. On pense que c'est juste la façon d'être de la personne. Mais posez-vous la question, est-elle comme ça avec tout le monde? Ou seulement avec vous? Faire semblant de ne pas voir ce signe est le premier pas vers des relations froides et irrespectueuses. Et quand l'affection devient une obligation, l'amour de soi doit prendre le relais. Numéro 6, ils vous interrompent tout le temps et donnent l'impression que ce que vous dites n'a aucune valeur. C'est une forme subtile mais extrêmement douloureuse de mépris. Vous commencez à parler et la personne vous coupe. Toujours, en pleine phrase, en pleine explication, même en plein moment d'émotion. Elle ne vous laisse pas finir, elle ne montre aucun intérêt, elle n'écoute presque pas. Elle a besoin d'être écoutée, mais vous non. Avec le temps, vous commencez à vous taire. Vous gardez vos idées, vous ravalez vos opinions, vous diminuez votre propre voix, parce que vous sentez que pour cette personne, ce que vous dites ne compte pas. Et le pire, elle trouve toujours un moyen de vous faire sentir inférieur, comme si elle vous corrigeait, vous aidait ou vous complétait. Mais la vérité est ailleurs. Elle a besoin de s'imposer, de se sentir plus intelligente, plus juste, plus forte, parce qu'elle ne vous respecte pas comme un égal. Dans une relation saine, il y a un échange, une écoute active. Les gens se relaient, s'intéressent, apprennent l'un de l'autre. Mais quand il y a du mépris, la conversation devient un monologue, et votre présence devient un détail. Et vous, avez-vous déjà été dans une relation où votre voix était constamment réduite au silence? Numéro 7. Il parle bien de vous, seulement quand vous n'êtes pas là. C'est l'un des signes les plus traîtres, parce qu'il semble positif à première vue, mais cache une vérité amère. La personne préfère garder les apparences que de vivre la vérité avec vous. Quand vous êtes là, elle est froide, critique, distante, mais quand vous êtes absent, elle vous complimente, vous défend, dit même qu'elle vous aime beaucoup. Et cela vous embrouille, parce que les autres commencent à dire « Ah, mais cette personne dit beaucoup de bien de toi ». Et vous vous demandez « Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est dans ma tête ?» Non, ce n'est pas dans votre tête. Quelqu'un qui vous aime vraiment le montre quand vous êtes là. Il vous regarde dans les yeux, vous valorise en public et en privé. Et il ne se cache pas derrière de belles paroles dites dans votre dos, comme si cela compensait la froideur du quotidien. Ces compliments en votre absence sont souvent stratégiques. Ils servent à maintenir une image, à ce que personne ne découvre la vérité, qu'elle ne tient pas vraiment à vous. C'est le genre de personne qui garde un masque pour le monde, mais ne peut pas maintenir le respect là où cela compte vraiment, dans la relation directe. Les mots sans attitude ne sont que du vent. Et si quelqu'un a besoin de votre absence pour vous admirer, alors peut-être qu'il admire seulement l'idée que vous représentez, pas la personne que vous êtes réellement.
Numéro 8. Ils essaient tout le temps de vous changer. Ce signe est cruel car il se déguise en conseil, en inquiétude ou même en aide. Mais derrière ces tentatives se cache une vérité dure. La personne ne vous accepte pas tel que vous êtes. Elle critique votre façon de parler, votre style, vos choix, vos rêves. Elle dit qu'elle essaie de vous améliorer, mais en réalité, elle tente de vous façonner à son goût. Avec le temps, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que j'ai toujours tort? Est-ce que je dois tout changer en moi pour être accepté? Et c'est là que se trouve le point le plus destructeur. Parce que l'amour, qu'il vienne d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire, n'impose pas de transformation, il inspire la croissance. Quelqu'un qui vous aime vraiment veut vous voir évoluer, pas disparaître. Il veut que vous deveniez votre meilleure version, pas une copie de ce qu'il considère comme idéal. Si chaque conversation finit par une critique, si chaque geste est corrigé, si votre essence est constamment rejetée, alors vous n'êtes pas aimé. Vous êtes remodelé par quelqu'un qui ne supporte pas qui vous êtes vraiment. La personne ne vous dira peut-être jamais qu'elle ne vous aime pas avec des mots. Mais si elle essaie sans cesse d'éteindre votre essence, le message est clair. Le problème, ce n'était jamais vous, c'était le manque d'amour qu'elle porte en elle. La vérité, c'est que tout le monde ne vous aimera pas. Tout le monde ne vous valorisera pas. Et c'est normal. Ce que vous ne pouvez pas permettre, c'est que des personnes qui ne vous aiment pas aient autant d'accès à votre âme. Apprenez à observer, à vous éloigner, à préserver votre énergie. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. C'est un bouclier contre la méchanceté déguisée en tendresse. Et si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, peut-être est-il temps de mettre un point final à une histoire que vous écriviez seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ceci. Que le Créateur nous protège de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que vous allez aimer regarder. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.